Ça va être un tour de magie réalisé par Isaline. Le truc qu'elle utilise, c'est un truc qui est lié à l'informatique. Elle va suivre un algorithme, exactement. Et un algorithme qu'à 5 ans on peut faire, mais vous allez voir que c'est pas si facile de comprendre le truc quand on le regarde. Comment ça se passe le tour de magie? Vas-y, choisis quelqu'un qui va devoir faire le tour. Tu te retournes? Tu choisis une carte. Tu échanges les deux que tu n'as pas choisis. Et puis après, tu mets toutes les cartes à l'envers. Tout à l'envers. Voilà. Maintenant, Isaline se retourne. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dois mélanger avec les deux index. Voilà. Tu mélanges plusieurs fois pour pas qu'elle se souvienne de où étaient toutes les cartes. Voilà. Maintenant, Isaline, tu regardes une carte et tu lui dis... Le lapin. Est-ce que tu avais choisi le lapin? Je pense que tu peux l'applaudir. L'intérêt de faire ce tour de magie, c'est que d'une part, c'est une activité qui est très ludique. Les enfants sont très intéressés et ont envie de savoir la solution du tour de magie. Et d'autre part, le tour de magie est très facile à réaliser. Il faut savoir que quand on fait ce tour à des gens, ils ont l'impression d'être mauvais parce que nous arrivons à faire le tour, mais qu'eux n'arrivent pas à deviner le truc. Eh bien, c'est totalement faux. Parce que réaliser le truc, c'est comme connaître un algorithme et l'exécuter pas à pas. Et ça, c'est une tâche qui est peut-être fastidieuse, qui demande de la précision, mais qui est stupide. Et ça tombe bien parce qu'un ordinateur, il est précis, il est rapide, mais il n'a aucune forme d'intelligence. Et donc du coup, quand j'exécute le tour de magie, je ne vais pas dire que je suis stupide, mais j'exécute des tâches élémentaires assez faciles. Et donc j'ai peu de chances de me tromper. Mais par contre, regarder le tour de magie et deviner le truc, ça c'est quelque chose de très difficile. Ce qui permet à un enfant très jeune, par exemple un enfant de 5 ans, de réaliser un tour de magie qui pourra bluffer même un professeur d'informatique. Le fait qu'elle regarde après quand vous mélangez est important aussi. Pendant le mélange, vous pensez vraiment qu'elle peut suivre toutes les cartes des yeux? Non. Elle en suit une de regard. On imagine qu'elle va retenir une carte. Il faut qu'on choisisse une. Celle-là, on doit dire celle-là. Et si on reçoit celle-là, on doit dire celle-là. Et si on reçoit celle-là? On doit dire celle-là. Donc ça explique cette différence de niveau de difficulté. Réaliser un programme qui va faire un tour de magie, ou même pire, regarder le programme qui s'exécute et comprendre qu'est-ce qui peut bien se passer à l'intérieur, ça c'est très difficile. Et c'est un rôle créatif, imaginatif, qui est réalisé par des humains. Par contre, une fois que le programme est écrit, l'appliquer pas à pas, c'est quelque chose d'assez bête, d'assez systématique, et c'est ça que réalise l'ordinateur. Donc vous avez compris son algorithme? Si je vois la carte que j'ai retenue, alors... C'est celle qui a été choisie. Alors je dis son nom, et même je peux la montrer. Et sinon, c'est-à-dire que j'en vois une deuxième, pas celle que j'ai retenue, je dis quoi? L'autre carte que l'on voit. Voilà, celle que l'on a retenue. c'est ça. Si je vois la carte que j'ai retenue, je dis son nom. Sinon, c'est-à-dire je vois une deuxième, je dis le nom de la troisième carte. Et ça, je pense que vous êtes tous capables de le faire. Ok? Alors on va essayer de le faire tous ensemble. Alors vous savez quoi? Vous allez regarder les cartes. Pour que ça marche bien, vous pourriez mémoriser n'importe laquelle, mais vous allez tous mémoriser celle du milieu. Pour qu'après vous ayez envie de retourner la même. Ok? Vous vous retournez tous. Isaline, tu choisis une carte. Tu échanges les deux autres. Vas-y, change-les. Comme ça? Ouais, tu mets tout à l'envers. Vous pouvez vous retourner. C'est Isaline avec ses index qui va mélanger. C'est bon? Oui. Alors, quelle est la carte que vous avez retenue? Elle est où? Vous êtes tous d'accord, elle est là? Presque tous d'accord. Alors je la retourne, mais vous n'allez pas me dire la carte qu'elle avait choisie, vous allez réfléchir dans votre tête, et après vous allez me dire tous ensemble en un cœur parfait. D'accord? Attention, c'est ça qu'on voit. Alors réfléchissez. Alors vous avez tous une idée de ce que ça peut être? Oui. Alors attention, Isaline, tu comptes jusqu'à 3, et à 3, ils doivent dire le nom de l'animal. 3. Écureuil. C'était ça? Oui. Alors on les applaudit? Bravo à vous. Et voilà, c'était le tour du magie. Elle avait choisi l'écureuil. Et ce tour de magie, il est basé sur un principe
très important en informatique. C'est l'instruction conditionnelle. Si une chose est vraie, alors je fais quelque chose, sinon je fais autre chose. Et c'est comme ça que grâce à l'informatique, grâce à une petite instruction conditionnelle, on peut avoir des super pouvoirs.